Un enfant enleva sa tenue d'enfant de chœur après la messe, enfila ses vêtements d'hiver et dit au prêtre « D'accord, mon père, je suis prêt. » Le prêtre lui répondit « Prêt pourquoi, père? C'est l'heure d'aller distribuer nos tracts. » Le prêtre répondit « Mon fils, il fait très froid, et en plus, il pleuvine. » Le garçon le regarda étonné. « Mais, mon père, les gens ont besoin d'entendre parler de Dieu, même les jours de pluie. » Le prêtre dit « Mon fils, moi je ne sortirai pas par ce temps-là. » Avec une certaine insistance, l'enfant demanda « Père, je peux y aller tout seul, s'il vous plaît ?» Le prêtre hésita, puis répondit « D'accord, tu peux y aller. Voici les tracts, mais sois prudent. »« Merci, mon père. » Et l'enfant partit sous la pluie. À 11 ans, il parcourut les rues du village, distribuant les tracts aux passants. Après 2 heures à marcher dans le froid et la pluie, il ne lui restait plus qu'un seul tract. Il s'arrêta à un carrefour, espérant croiser quelqu'un à qui le donner. Mais les rues étaient désertes. Alors il aperçut une maison, s'en approcha, monta les marches du perron et sonna à la porte. Il attendit, mais personne ne répondit. Il s'apprêtait à partir, mais quelque chose le retint. Il revint sur ses pas, appuya de nouveau sur la sonnette, puis frappa à la porte avec ses petits poings. Il attendit encore. Il y avait en lui une force qui le poussait à rester. Il frappa à nouveau. Finalement, la porte s'ouvrit doucement. Une dame au visage profondément triste apparut sur le seuil. « Que puis-je faire pour toi, mon enfant ?» Avec un regard lumineux et un sourire éclatant, l'enfant lui dit « Madame, je suis désolé de vous déranger, mais je voulais seulement vous dire que Dieu vous aime vraiment, et je suis venu vous remettre ce tract qui parle de lui et de son immense amour. » Il lui donna le tract et repartit. Elle répondit simplement « Merci, mon enfant. Que Dieu te bénisse. » Le dimanche suivant, à l'église, le prêtre demanda depuis la chaire « Quelqu'un aimerait-il partager un témoignage ou une histoire avec nous ?» Au fond de l'église, une vieille dame se leva lentement. Une lueur radieuse brillait dans ses yeux. Elle dit « Personne ici ne me connaît. Je ne suis jamais venue dans cette église auparavant. Dimanche dernier, je ne croyais même pas en Dieu. Mon mari est mort récemment. Je suis seule au monde. Dimanche dernier, il faisait très froid dehors, mais il faisait encore plus froid dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai décidé d'en finir. Je suis montée au grenier avec une chaise et une corde. J'ai solidement attaché la corde à une poutre et j'ai passé l'autre extrémité autour de mon cou. Debout sur la chaise, le cœur brisé, j'allais me jeter dans le vide, quand soudain, quelqu'un a sonné à la porte. Je me suis dit « J'attends 1 minute, il finira bien par partir. » Mais la sonnette continuait de retentir, de plus en plus insistante. Puis, on s'est mis à frapper fort. Je me suis dit « Qui peut bien venir? Personne ne me rend jamais visite. » J'ai retiré la corde de mon cou et je suis descendu. Quand j'ai ouvert la porte, je n'en ai pas cru mes yeux. Devant moi, sous la pluie, se tenait l'enfant le plus lumineux et angélique que j'ai jamais vu. Son sourire. Je ne pourrai jamais le décrire. Et les mots qu'il m'a dits, avec la voix d'un petit ange, « Madame, je voulais juste vous dire que Dieu vous aime vraiment. » Lorsqu'il est parti sous la pluie, j'ai fermé la porte et j'ai lu chaque mot du tract. Puis je suis monté au grenier pour enlever la corde et redescendre la chaise. Je n'en avais plus besoin. Dieu m'avait envoyé un ange à temps. Il y avait l'adresse de cette église au dos du tract. Alors aujourd'hui, je suis venu vous remercier, ce petit ange de Dieu qui m'a sauvé de l'enfer, littéralement.
Dans l'église, tout le monde pleurait. Le prêtre descendit de la chaire, s'approcha de la première rangée où se trouvait le petit acolyte. Il l'enlaça en larmes. Probablement que cette église ne vécut plus jamais un moment aussi glorieux. Que Dieu bénisse tes yeux d'avoir lu ce message. Ne laisse pas ce message mourir de froid. Partage-le à ton tour. Souviens-toi, le message de Dieu peut changer une vie, ou même la sauver.